Regardez-vous même la vidéo aussi. Je suis la mère de Ivan. Je suis aussi, c'est mon époux spirituel. Oui, je le dis, Ivan est mon époux spirituel. Aucune femme n'a le droit de prendre ma place devant Ivan. Je reste sa première femme. Et toutes celles qui arrivent après moi doivent m'écouter. Mon fils, mon grand-fils, regarde comme tu es beau. Paris t'a réussi. Bon voyage, maman. Tu as bien mangé dans l'avion? Ibrahim, mon petit-fils, il est comment? Il ressemble à qui? Il ressemble à moi. Maman, avant qu'on arrive, je dois te dire quelque chose d'important. Aïssatou a accepté que tu viennes. Mais il y a des règles. Tu respectes ces règles ou tu rentres au Mali. Des règles, je suis ta mère, Moussa, pas une étrangère. Non, maman. Tu es ma mère. Et tu as failli tuer ma femme et mon fils. Ces deux choses sont vraies en même temps. Alors oui, il y a des règles. Moussa attendait sa mère à l'aéroport. Mais derrière ces retrouvailles, une menace venait d'entrer dans leur vie. Déjà, Fatoumata ne pensait qu'à une seule chose. Son petit-fils. Aïssatou, tu es bien installée ici, je vois. Bienvenue, maman. Le voyage était long. Moussa a préparé la chambre pour vous. Donne-moi mon petit-fils. Laisse grand-mère le tenir. Il vient juste de s'endormir, maman. Si on le réveille, il va pleurer pendant des heures. Je vais le mettre dans son lit et après vous pourrez le voir autant que vous voulez. Maman, viens, je vais te montrer ta chambre. Tu dois être fatiguée après ce long voyage. Aïssatou attendait avec Ibrahim dans ses bras. Une mère prête à protéger son foyer. Derrière les sourires et les politesses, la méfiance était toujours présente. Je suis arrivé. Oui, l'appartement est petit. Mais je suis là maintenant. Dis au marabout que la deuxième phase peut commencer. Pendant que tout le monde dormait, Fatoumata restait éveillée. Dans l'ombre, elle préparait quelque chose que personne n'imaginait. Et au milieu de la nuit, un mystérieux appel fut passé. Moussa, viens maintenant. Où tu as trouvé ça? Dans le lit de mon fils Moussa, sous sa couverture. Elle a mis ça dans le lit de mon bébé de 10 jours. Reste là. Ne bouge pas avec Ibrahim. Maman, explique-moi ce que c'est. C'était dans le lit de mon fils, maman. Dans le lit d'un bébé de 10 jours. Et toi, tu ne sais rien. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce... C'est cette femme qui t'a retourné contre moi. Ta propre mère. Tu viens m'accuser dans ma chambre à cause d'elle? Cette étrangère que tu as ramenée et qui m'a volé mon fils? Maman, je t'aime. Et à cause de cet amour, j'ai failli perdre ma femme. J'ai failli perdre mon fils avant même qu'il naisse. Non, c'est fini. Tu pars aujourd'hui. Je t'achète un billet retour pour aujourd'hui. Tu me chasses de chez toi, Moussa. Ta propre mère. Que Dieu te juge. Et dis à ta femme qu'une mère ne perd jamais. Je t'aimerai toujours, maman. Mais je ne peux pas laisser l'amour que j'ai pour toi détruire ma famille. Le taxi arrive dans 1 heure. Le lendemain matin, Aïssatou fit une découverte terrifiante dans le lit de son bébé. En voyant l'objet, Moussa comprit immédiatement. Cette fois, il ne pouvait plus se taire. Face à sa mère, Moussa cherchait encore des réponses. Mais, très vite, il comprit que plus rien ne serait comme avant. Or, pour la première fois, il choisit sa femme et son fils avant tout le reste. Et Fatoumata était partie. Mais la douleur, elle, était restée. Aïssatou, quand tout ça sera fini et ça va finir, je veux qu'on parte d'ici. Nouveau appartement, nouveau départ, juste nous trois. Ibrahim, toi et moi. Nouveau appartement. Et Moussa, merci. Non, c'est moi qui te remercie. D'être encore là. Après tout. Moussa et Aïssatou avaient sauvé l'essentiel. Leur famille, où Fatoumata était loin. Mais son ombre planait encore sur leur vie.